Vendredi 22 mars, bienvenue à vous tous dans votre édition régionale. Une étude de l'Agence sanitaire de santé publique l'a révélé récemment, les Français dorment de moins en moins, soit moins de 7 heures par nuit. Et en cette journée du sommeil, c'est l'occasion de se pencher sur les troubles du sommeil qui toucheraient un Français sur 6. Autre chiffre, 73% de la population se dit réveillée au moins une fois par nuit. La pollution, qu'elle soit atmosphérique, visuelle ou encore sonore, a des impacts directs sur la qualité de notre sommeil. Les explications du docteur Cécile Olivier, pneumologue spécialisée dans le sommeil, interrogée par Lucille Berthe-Constant. Il n'y a pas d'études propres qui ont séparé la pollution intérieure et la pollution extérieure. Ça dépend également du mode de chauffage des personnes et de leur système d'aération propre de leur domicile, s'ils ont des VMC ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment très difficile de donner des indications larges, d'accord, mais c'est clair que les gens qui vivent par exemple près d'une autoroute ont plus de risques d'avoir une altération de leur sommeil à cause de la pollution que des gens qui habitent à la campagne. Après, il y a aussi les allergènes dont on peut parler. C'est sûr que si on est à la campagne au printemps et qu'on est allergique par exemple aux graminées, le fait d'en faire entrer des particules de pollen dans la chambre peut dégrader la qualité de sommeil par une gêne liée à une rhinite, d'accord. Donc c'est sûr que si on peut aérer en début de journée où il n'y a pas trop de pollen, pas trop de pollution, c'est l'idéal. Mais il n'y a pas de solution parfaite, hein, d'accord. L'objectif c'est de faire le mieux. Prévenir la radicalisation en détectant les signes avant-coureurs, c'était tout l'objet de la journée régionale de prévention de la radicalisation organisée hier à Sciences Po Lille. La journée a été marquée par le témoignage de Lo Nova, maman d'une jeune fille radicalisée à l'âge de 12 ans et convertie à l'islam. Aujourd'hui âgée de 18 ans, Charlotte a changé de prénom et vit en Grande-Bretagne avec son époux. Sa mère n'a plus de nouvelles. Lo Nova raconte son expérience familiale dans un livre intitulé Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans. Hier, à Sciences Po Lille, cette maman a tenu à partager son expérience. Aujourd'hui, elle accompagne les familles confrontées à la radicalisation de l'un de leurs proches. Xavier Silly a pu rencontrer Lo Nova. Ma vision du territoire, elle est assez fraîche, mais il se trouve que dans un cadre associatif, je m'apprête à intervenir dans différentes communes du bassin, et notamment celle que vous venez de citer. Donc ce que je constate ce matin pendant ce colloque, c'est la forte mobilisation de tous les acteurs, à la fois politiques, associatifs, éducatifs sur le sujet, avec un maillage territorial qui est très fort et une intention de plancher sur ce sujet. Donc là, je vais avoir une action spécifique dans les écoles du territoire. Alors, c'est à venir, je ne peux pas vous dire encore quels en seront les effets, mais on va engager le travail à partir de maintenant. C'est le jour J pour l'ouverture du festival international Série Mania dans les Hauts-de-France. Jusqu'au 30 mars, les amateurs de séries ont rendez-vous à Lille, mais aussi dans 6 autres villes de la région, comme Dunkerque ou encore Roubaix. Au programme, des invités, des rencontres, des avant-premières et des compétitions officielles. Quelques rendez-vous à ne pas rater, résumés par Lucille Berthe-Constant. Que les séries commencent, Série Mania a ouvert ses portes, un événement international à suivre sur votre chaîne. En attendant, retrouvez le programme des jours à venir. Grande ouverture le vendredi 22 mars à 20h. Au Nouveau Siècle à Lille, découvrez les premières minutes de la série The Red Line. Bavure policière et violences racistes aux États-Unis, un thème en pleine actualité. Un jeune médecin afro-américain est tué par erreur par un jeune policier blanc. Et pour incarner le sujet, on retrouve à l'écran Noah Wyle, alias Dr Carter, dans la série mythique Urgence, ou encore Noël Fisher, découvert dans Shameless. La diffusion commencera dès fin avril sur CBS, mais Série Mania vous permet de découvrir en exclusivité les 2 premiers épisodes. Samedi à 15h30 au Tripostal, rencontrez le casting de Demain nous appartient, la série de TF1 qui a presque 2 ans connaît un vrai succès auprès du public de la Une. Dans la ville de Sète, au bord de la mer, la vie de plusieurs familles est rythmée par des enquêtes policières, des mensonges, secrets familiaux, rivalités et questions de société. Sans réservation et en accès libre, vous pourrez rencontrer Ingrid Chauvin ou encore Juliette Tressanini. Samedi toujours, une série américaine mise à l'honneur. À 16h15 à l'UGC Cinécité, une partie de la saison 2 de Good Doctor sera présentée au public.
Sean Murphy est un jeune docteur autiste savant. Doté d'une très grande intelligence, il a beaucoup de mal à communiquer avec son entourage. Rêvant de devenir chirurgien, il intègre un prestigieux hôpital. Débordant d'optimisme, Sean suscite vite de l'admiration chez certains de ses collègues, mais doit apprendre à surmonter les préjugés chez certains d'entre eux. Et pour connaître la suite des festivités, rendez-vous sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Et sur seriemania.com pour toutes les projections, tous les rendez-vous dans le cadre de cet événement et pour réserver également événements gratuits, je vous le rappelle. Jusqu'au 26 mai, les parcours du cœur vont sillonner plus de 500 communes de notre région en faisant étape dans les établissements scolaires. Un rendez-vous qui fédère les acteurs de la santé, du sport et de l'éducation. Le but, donner envie de pratiquer une activité physique, voire sportive. L'occasion de rappeler que le manque d'activité physique et la sédentarité réduisent notre capital santé et les jeunes sont les principaux touchés. Le conseil de Luc Michel Gore, le coordinateur des parcours du cœur, c'est de pratiquer 30 minutes d'activité physique chaque jour pour rester en bonne santé. Les détails au micro de Rémi Desremaux. On s'est aperçu que les enfants, les collégiens ont perdu en 40 ans 25% de leur capacité cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'ils courent moins vite et moins longtemps qu'avant. Donc il y a un moment, il faut se dire qu'est-ce qu'on fait là ? Il faut qu'on se mobilise. Et les parcours du cœur, c'est un genre de mobilisation collective pour dire aux enfants, attention, l'activité physique c'est important. C'est bien de jouer aux jeux vidéo, d'être sur les réseaux sociaux, c'est super, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir sortir, il faut aussi pouvoir bouger. Et il faut que quelqu'un explique aux enfants que l'activité physique, ça va avoir un rôle. Il faut qu'ils comprennent que quand ils seront adultes, ils seront en meilleure santé ou en bonne santé plus longtemps parce qu'ils auront un meilleur capital santé. C'est la fin de cette édition régionale. Passez un excellent moment. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance des prochaines heures dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.